Ah, je le savais. Ah, je savais que t'allais nous faire un sale coup. À la dernière minute, en plus, ça, je le savais. Ah non, mais c'est toujours la même chose avec toi. Non, mais t'es vraiment... Eh, papa, à chaque fois, tu maman, nous... elle arrive quand? Elle nous rejoint, elle est encore à l'hôpital. Comme d'habitude, une opération de dernière minute. Tiens, tu mets ça dans la voiture? Ok. Mais attention, c'est lourd, hein? Ouais. Je termine avec ta tante. Papa part à la retraite. Ça peut être un traumatisme pour lui. C'est pour ça qu'il fallait marquer le coup. Un traumatisme. Mais Julie, Venise, c'est une excellente idée. Depuis quand que maman nous bassine avec ça? Non, attends, maintenant tu m'écoutes. Je décide, ok? Non, Pierre, toi, tu écoutes et moi, je décide. Tu sais très bien comment ça se passe. 1, oui, papa est à la retraite, mais pas besoin d'en faire un foin non plus. 2, c'est justement parce que Venise, c'est la marotte de maman que c'est à elle de décider quand et comment y aller. Attends, on va pas y passer 3 heures non plus. Oui, c'est une excellente idée. Je suis sûr que ça plaira à maman. Elle en rêve. Eh ben, je vais lui demander. Je l'appelle et je te rappelle. Non, tu fais pas ça. L'idée, c'est que c'est une surprise. Julie, c'est... Bravo, ma chérie, c'est formidable. Tu mets ton manteau, on y va. Oui, maman. Oui, maman. Pour la retraite de papa, on voulait vous offrir un voyage à Venise. Bah, c'est une très mauvaise idée. T'es d'accord? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un voyage qui m'a toujours fait rêver. Oui. Non, ben c'est gentil. Mais si, mais... Non, mais écoute, Venise, on en a tellement parlé, je veux que ça vienne de ton père. Jeanne! Attends, ne quitte pas. Oui, c'est qui? C'est Julie. Elle s'inquiète. Elle veut savoir comment tu vas. Je suis retraité, je suis pas mourant, tout va bien. Bon. Bon, oui, alors je te disais. Bon, j'ai improvisé. Hein. Il y a 3 moments dans la vie d'un homme. Celui où il quitte le ventre de sa mère, celui où il quitte la maison de ses parents, et quand il quitte son travail. Oui, ben, je sais bien. Attends, ne quitte pas. Oh. Merci, ma petite Caille. Non, Julie, si tu rappelles ton frère, ça va durer des heures. Non, je le rappelle, moi. Voilà. Oui, à tout à l'heure, ma chérie. Oui. Vas-y, va en premier. Si tu crois que tu vas me passer devant, mon coco. Montre-lui qu'on est des mecs. Oh non, la laisse pas passer. Salut. Allez, voilà, enfin. Ça va, toi? Bonjour, maman. Oh, vous n'êtes pas en avance. Ça va pas? Salut. Ah bah, il dit pas bonjour, chaque fois c'est pareil. Puisqu'il fait si bon, je vais vous faire un discours. Mais vous êtes où? On est là. Là. Ah, c'est clair. Elle est en retard, non? Elle est toujours en retard. Désolée, désolée. Vraiment désolée. Pour vous, Jeanne. C'est pas grave, merci. Ça va, Claire? Bonjour, Roland. Bonjour, Claire. Bon, je disais donc, je suis ravi d'être à la retraite. Et puis, ben, on s'en fout les cadeaux. Allez, les cadeaux. Alors, ça y est? Eh ben voilà, ma petite Caille, enfin libre. Oh, t'es pas trop triste? Ça va pas te manquer, les chantiers, les ouvriers qui t'obéissent au doigt et à l'œil? Non, pas du tout. Je vais terminer la maison. Je vais enfin m'occuper de ma petite femme comme elle le mérite. Je suis heureux, tu sais. Et puis on va faire ce qu'on a toujours rêvé de faire. Venise. Oh. Bon, allez, laisse-moi, je vais terminer la vaisselle. Oh non, vraiment? Oui, oui, mais je t'ai dit que ça allait changer. Et ben ça commence ici et maintenant. Oh non. Les aléas climatiques impactent les récoltes et qui dit mauvaise récolte dit hausse des prix. Maxime Billy. Entre les fermes et les étals, les prix sont en hausse de 8% parce qu'il faut gérer les caprices de la météo. C'est pas possible comme les prix ont augmenté. Personne ne réagit, c'est dingue. L'inflation, une vraie catastrophe. Ah, une vraie catastrophe, oui. D'accord, déjeuner? Côté producteur, mais on s'adapte aussi côté client en jouant davantage sur la Mais ça t'étonne. Attends, on parle de papa, là.
Tu croyais vraiment qu'il allait changer? Oui, on s'était dit qu'on ferait des choses ensemble. Et là, à la retraite, c'est 2 fois moins d'argent pour 2 fois plus de mari qu'en fait 3 fois moins. Tu me rends folle, maman. Bah, réveille-toi. Le monde a changé depuis le jour de ton mariage. Je vois pas le rapport. Je sais que le monde a changé. Hein. Je fais de l'internet, j'ai un portable, je suis pas sotte. Bon, déjà, plus personne ne dit ça depuis 30 ans, maman. Et je te parle pas de faire de l'internet, je te parle de l'égalité des sexes. Le couple, c'est un rapport de force. La femme doit pas tout le temps céder sur tout. Elle a le droit à ses propres désirs, alors t'as qu'à t'imposer, t'as qu'à dire non. Ah bah t'as qu'à, c'est facile. Moi, je suis pas comme toi, hein. Moi, je suis pas capable. Vivre toute seule, faire un enfant sans père. Eh ben, te plains pas. Ne lui dis rien, laisse papa être Monsieur Locke. Et toi, accepte de rester sa sotte de femme. Ouais. Et encore, quand je dis sa femme, je suis gentille, je devrais plutôt dire sa femme de ménage. Oh, arrête de faire ses 4 volontés, maman. Arrête de tout faire pour lui. Dis-lui ce que tu veux, affirme-toi. Hein? Tape du poing sur la table. Donc c'est la ferme familiale. Ça permet une assurance sur le revenu et de pérenniser mon Roland, exploitation au maximum dans les années. ras-le-bol, je veux qu'on sorte. Ben oui, tu veux sortir où? Tu veux faire des courses? Ah non, non, il y en a marre des courses. Hein. Non, je veux qu'on sorte tous les deux. Je veux qu'on aille au musée, je veux qu'on aille au spectacle. Si tu veux, d'accord. D'accord? Comment ça, d'accord? Oui, si t'en as envie, oui. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux te... Hein, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Je vais préparer les asperges. Et vont les chercher au plus près de là où ils sont élevés ou récoltés. Quoi? C'est fini? Mémorable cette soirée. Vraiment mémorable. Avec une prune en dessert. Bonjour le PV. Il saisit cette très lente évolution de la vie qui prit forme il y a 4 milliards d'années au cœur de l'océan pour aboutir tout d'abord à des êtres unicellulaires qui se sont développés pour former des êtres primitifs marins. S'aventurant sur Terre, il y a seulement... Tu peux m'amener un verre d'eau, s'il te plaît? Ça serait gentil, ma petite Caille. Cette diversité biologique est composée de quelques 1 300 000 espèces constituant le règne animal. Elles cohabitent paisiblement, ou alors luttent pour l'existence. Mais aussi, comme ces albatros, elles séduisent leurs partenaires pour assurer une descendance qui héritera de leurs caractéristiques. Mais ça va pas, non? Mais t'es complètement dingue. Eh bien, elle marchait très bien, cette télé. Dingue. Tu fais rien, tu passes tes journées devant la télé. Tu râles tout le temps, j'en peux plus. J'ai passé 40 ans de ma vie à bosser comme un chien, je peux me reposer un petit peu, non? Et moi, j'ai rien fait pendant 40 ans, c'est ça? Ça fait 40 ans que je fais à manger, 3 fois par jour, à une famille incapable de bouger une petite cuillère. 40 ans que je lave, je repasse, je nettoie, je range, pour que vous salopiez tout quand vous rentrez. Jamais un sourire, jamais merci, jamais content. Mais je suis pas ta femme, je suis une femme de ménage à temps complet. Moi aussi, j'aimerais bien être à la retraite. Ça va, non? C'est quoi cette crise? C'est la ménopause après l'heure? Quelle grossièreté. Il faut te faire soigner, ma pauvre. Me faire soigner? Eh ben oui. Elle est où, ma petite Jeanne, douce et gentille? Mais elle est là, ta petite Jeanne. Et elle va partir, ta petite Jeanne. Elle va faire ses valises et elle va te quitter, ta petite Jeanne.
Heureusement qu'on n'a pas été au spectacle plus tôt, hein. Ça te réussit pas, toi. Tu fais quoi, là? Je pars. Non, sérieusement. Ah non, 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 tu vas nulle part. Il est hors de question, tu me quittes. T'es tombé sur la tête ou quoi? Hors de question. Mais tu vas faire quoi, là? Tu vas m'enfermer ici? Tu me diras, ça changera pas grand-chose, ça fait 40 ans que tu le fais. Tu ne me quittes pas, je te l'interdis. D'ailleurs, c'est très simple. C'est moi qui pars. Je commence à en avoir ras-le-bol des crises de nerfs de la femme au foyer désespérée. Moi aussi, je peux faire ma crise, hein. Merci. Ben, mon Roland, tu reviens d'un enterrement? Presque, ma femme. Dans ce cas, offert par l'association des hommes maltraités. Ils sont quand même gonflés, hein. Du moment qu'on bosse et puis qu'on rapporte son chèque tous les mois, c'est sourire tous les jours. Et puis la retraite arrive et là, c'est la soupe aux critiques à tous les repas. Et comment elle s'appelle, votre femme? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est de la mienne que vous parlez. Ah non, de la mienne. D'un autre côté, au fond, elle demande quoi à nos bonnes femmes? Un peu de considération, un geste de temps en temps. Juste de quoi se sentir encore un peu princesse. Putain, censé des trucs, un patron de bar. Non, ça, je l'ai appris quand ma femme s'est barrée. Et je t'assure que je l'ai pas vu venir. Et surtout, je l'ai jamais vu revenir. Roland! Bah, Roland! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait comme tu m'as dit. Je me suis pas laissé faire. Hein. Je lui ai dit ce que je voulais, ce que je voulais pas, et je l'ai quitté. Pardon. J'ai passé ma vie à subir, à accepter, à faire des concessions. Ah non, bah c'est fini, ça. Moi, j'ai le droit de penser à moi. Hein. Et ça, c'est grâce à toi. Sans toi, j'aurais jamais eu le courage de le quitter. Non, je te remercie. De rien. Enfin, maman, quand tu parles de le quitter, c'est juste pour quelques jours, hein. Le temps de donner une bonne leçon à papa. Ah non, 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 c'est fini. Non, 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 non. Mais je te promets, je serai pas envahissante. Hein. Mais Julie, il faut pas faire cette tête-là. Écoute, c'est pas parce que ton papa et moi, on se sépare qu'on ne t'aime plus. Hein? Bonne nuit, maman. Oui, je sais. Rassure-toi, elle est là. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Rien du tout. Hein, je comprends pas ce qu'il lui prend. Hein. Mais il s'est rien passé de spécial. Mais justement. Comment ça, justement? Mais ça veut dire quoi, ça, justement? Hein? Oui, bon, calme-toi, hein? Mais je suis calme. Justement. Hein. Et c'est elle qui est devenue complètement hystérique. C'est une vraie folle. Hein. Elle m'a fait peur, là. Bon, écoute, papa, hein? Calme-toi. On laisse passer la nuit et puis demain tu la récupères. Allez. Hein? D'accord? Oui. Bonne nuit. Merde. Quel code.
bien, ma petite, tiens. Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois, je te prépare un super petit déjeuner. T'es venue en pyjama? Non, je suis venue hier soir. Pour faire le petit déjeuner? Mais tu me manquais beaucoup. Alors j'ai voulu venir au plus vite. Papilly, il est où? Il est resté à la maison parce que... il se sent pas très bien. Papilly, il va pas bien. Et tu le laisses tout seul pour venir hier soir avec Cucu pour faire le petit déjeuner. Julie, tu peux venir s'il te plaît? Bonjour ma chérie. Maman. Bonjour maman. Mamie t'a dit qu'elle s'était fâchée avec Papilly? J'avais deviné, mais elle voulait pas me dire. Ah bon? Pourquoi? Dans cette maison, on dit toujours la vérité. C'est grave? Non. Ils se sont juste disputés. Mamie va très vite rentrer chez elle. Pas disputé, hein, séparé. Et je vais plus jamais rentrer à la maison, hein, ça, jamais. Non mais tu m'empêches de travailler là, je me sens surveillé. Mais je te surveille pas, je t'observe, nuance. Hein? Alors c'est là que tu passes tes journées? Dans la cuisine? Oui papa, c'est un métier, ça s'appelle cuisinier. J'invente des recettes pour les grands restaurants, pour les dîners du Parlement, pour les articles. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Hein. C'est ce qui me permet de gagner ma vie, quoi. Et le café, par exemple, tu connais les doses? Non mais ça n'a rien à voir, ça, le café. Je sais pas, c'est 3 doses d'eau pour une dose de café, mais c'est... Et un œuf coq, c'est combien de temps? Un œuf coq? Oui. Je sais pas, un œuf coq, c'est 3 minutes, 3 minutes et demie. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est normal qu'un père s'intéresse au métier de son fils. Non, 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 non. Que tu me regardes travailler, déjà, c'est bizarre. Mais que tu m'interroges, franchement, c'est étrange. Je sais très bien que tu méprises mon métier. Pas du tout. Mais je sais combien c'est dur de se faire cuire un œuf. Coq. Papa, c'est quoi le truc? Hein? Pourquoi t'es là? T'as raison, j'en ai rien à foutre de la cuisine. Ta mère est partie. Partie? Partie où? Partie, quittée, larguée, barrée. Quoi? J'ai rien compris. Elle est rentrée un soir en disant qu'elle avait des désirs, que je l'emprisonnais, qu'elle était plus ma femme, mais ma femme de ménage. N'importe quoi, là. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, j'étais comme d'habitude.
Appelle-la. Excuse-toi. Appelle-le, maman, s'il te plaît, et demande-lui de s'excuser. Mais excusez, mais de quoi? Mais on s'en fout, elle saura. Elles savent toujours, elles, de quoi on s'excuse. Ah non, 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 je l'appelle pas. Non, non, il était trop loin. Non, il était d'une grossièreté, mais tu peux pas imaginer. Ah non, 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 ah, non, non, je vais pas lui parler, je vais pas la supplier. Hein. Elle va se calmer, ça prendra le temps que ça prendra, puis elle reviendra à la maison. Voilà. Non, il a passé les bornes. Non, puis si je l'appelle, ce sera des promesses, puis au final, ce sera pareil. Non, je l'appelle pas, tiens. Non, non, ça suffit, ça va. Oui, j'arrive. Viens. Et en attendant, toi et moi, on va rester ensemble. Chouette, non? Oppenheim de finir l'année en beauté. Comme le feront les professionnels du tourisme, un secteur qui en Alsace est toujours en pleine forme et qui... Il faut pas que tu te laisses aller, Mamélie. Tu dois lutter contre la répression post-divorce. Quoi? Il est très important de ne pas rester focalisé sur sa blessure narcissique. Narcissique, pas narcissique. Mais d'où tu sors ça, toi? Internet, j'ai tout lu. Mais non, mais je vais bien, je t'assure, tout va bien. Je me détends, et si je me... ça me fait du... Tu peux pas savoir quand ça me fait du bien. C'est les pires, Mamélie. Ceux qui vont tellement mal qu'ils se rendent même pas compte qu'ils vont mal. C'est Internet qui t'a dit ça aussi? Eh ben, dis donc, je suis pas sûre que ce soit un bon copain, celui-là. Tu sais, Mamélie, tu peux être heureuse sans Marie. Moi, j'ai bien été heureuse sans papa. Oh, Sophie. Sophie. D'abord, c'est pas une petite fille de s'inquiéter pour sa grand-mère. C'est l'inverse. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va sortir toutes les deux. On va aller prendre l'air, on va aller se promener. On va aller faire du shopping. Oui. Monsieur, je peux vous aider? Je viens voir Julie Legrain. Je vais la prévenir. C'est pas la peine, c'est pas la Monsieur, peine. monsieur. C'est quoi cette histoire? C'est toi qui as dévissé la tête de maman? Et j'ai rien dévissé du tout, je lui ai simplement suggéré de ne pas tout le temps se laisser faire. Alors pour une vendeuse, tu fais très fort. Hein. Réussir à vendre une séparation à un couple qui roulait parfaitement. Si maman est partie, c'est que leur couple roulait pas si fort que ça, Pierre. Ça allait parfaitement bien entre eux. Pas du tout, ça n'allait pas du tout, tu sais aussi bien que moi. Bien sûr, on vous demande de vendre. Bien sûr, on vous demande du chiffre, mais pas n'importe comment. C'est surtout la voiture qui doit les convaincre. Monsieur Duroc, je comprends pas du tout ce que vous voulez me dire. Je vois bien, ça allait très bien entre eux. Excusez-moi. Mais ça, calme-toi, tu n'es pas ici chez toi. Mais je m'en fous. Tu es sur mon lieu de travail, je te le dis. Tu ne recommenceras jamais. Julie, tout va bien? Des problèmes avec un client? Des petits problèmes, oui. Non, Alain, aucun problème. Ce n'est pas un client, c'est juste mon chieur de frère. Donc Pierre, je te présente Alain Duroc, le directeur régional des concessions. Mon patron, si tu préfères. Ah d'accord. Oui. Et dites-moi, dans le boulot, elle est toujours aussi chiante? À se mêler de ce qui la regarde pas, un petit peu fouille-merde comme ça, n'écoutant personne? Pierre, s'il te plaît. Non mais sérieusement, moi ça m'intéresse. Hein. Écoutez, en plus de 10 ans, je n'ai jamais eu le moindre reproche à lui faire. Ferme avec les employés, à l'écoute des clients et... Non. Pas chiante du tout. Non. Je vous crois pas. Il n'y avait aucun problème entre les parents, Julie. Alain, tu me donnes 5 minutes, s'il te plaît? Affaire de famille. Bien sûr. Non, restez. Je vous en prie, ça me dérange pas du tout. En plus, elle est tellement de mauvaise foi que je préfère presque avoir un témoin. Mais je ne suis pas de mauvaise foi, j'y suis pour rien. C'est toi qui te vales la face, Pierre. Tu crois qu'il suffit d'un petit peu de ceci, un petit peu de cela pour que la vie soit parfaite? Mais la vie, c'est pas une recette de cuisine. Ah, c'est facile, ça. Hein. Parce que toi, t'es une référence question couple, célibataire avec un enfant. Vous êtes d'accord, là, non? Maman ne serait pas partie si papa était un peu moins macho, moins égoïste, moins autoritaire. D'ailleurs, je suis sûre que s'il changeait, elle reviendrait tout de suite. Eh ben voilà, la voilà votre solution. Oui, il a qu'à changer, elle reviendra. Ah bah oui, vous m'obligez à rester, alors ne soyez pas surpris que j'intervienne. Non, mais vous avez raison. Bravo. Si papa change, elle revient? Je m'y engage. Je suis témoin. C'est quoi ça, papa?
Ça t'éteint pas, ça. C'est rouge. Bon, alors on va tout mettre sur couleur. Voilà. On va s'en sortir. Allez, on y va. Ben oui, mais... Papa. Et ben voilà. T'es devenu un homme moderne. Un vrai homme d'aujourd'hui. Bah, si j'ai bien compris, l'homme d'aujourd'hui, c'est un peu la femme d'hier. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Allô, Julie? Papa est prêt. Oui, enfin, autant qu'il puisse l'être. Comment tu nettoies un four? Pyrolyse cycle 8. Lavage du lin? 30 degrés, séchage dans le noir. Pourquoi dans le noir? Parce que le lin supporte mal la lumière quand il est mouillé. Impressionnant. Bon, maman rentre des courses, elle porte un sac lourd. Tu fais quoi? Attends, attention, hein. C'est une question piège. Il n'y a rien à faire parce que ça n'arrivera pas. Dorénavant, c'est moi qui ferai les courses. C'est quoi ça? C'est maman. Tu as une liste de courses. Tu es dans le magasin, mais il n'y a pas le produit demandé. Tu fais quoi? Je la rappelle pour lui proposer d'aller dans un autre magasin. Et cette liste, tu l'as su à la lettre? Non, non, bien sûr, je rajoute quelques ingrédients en plus. Pourquoi? Eh ben, pour montrer que faire les courses, ça n'est pas une corvée, mais un plaisir. Alors? Il a réussi le test? Oh, je t'assure, papa a beaucoup changé, il a fait de gros efforts. Oh, il faut que tu lui donnes une seconde chance. Ah non! Non, t'avais raison, ma vie est très agréable maintenant. Je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne, je me sens libre. Ah, je vais enfin vivre ma vie. Enfin, ta vie, maman, elle est là-bas. Avec lui, tu dois y retourner. Ça, sûrement pas. Ça, c'est mon ancienne vie. Non, non, maintenant, moi, je veux rencontrer de nouvelles personnes, je veux faire des nouvelles rencontres. Enfin, t'es parti parce que papa faisait pas attention à toi, mais maintenant, il a compris la leçon. Il a changé. Non, 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 ça m'intéresse plus. Moi, je reste avec toi et Sophie, on est bien, toutes les trois. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un truc pour Mamélie. Elle veut rencontrer d'autres hommes, tu vois. Découvrir d'autres horizons, alors. Tu l'inscris sur un site de rencontre? Ouais. Ah, Mamélie va être une femme moderne. Et ben, elle va en rencontrer des hommes. Mais choisis par nous, hein? Et elle va la regretter son ancienne vie. Crois-moi. Ça veut dire quoi, préférence sexuelle? Carlette, bonjour. Je suis Roméo 45. C'est moi. Comme vous êtes belle, vous donnez envie de vous offrir le monde. Pas le journal, bien sûr. Les pieds. J'adore les pieds. Je vois à votre nez que vous avez des pieds de dingue. Il suffit de regarder le nez de quelqu'un pour connaître ses pieds. Oui, bon, c'est vrai, j'ai 19 ans. Mais bon, vous savez, l'amour, ça n'a pas d'âge. Hein. Ça t'est déjà arrivé de marcher toute nue comme ça,
dans la forêt, dans la plage, au milieu des oiseaux qui chantent. Bonjour madame. Après 5 mariages ratés, je suis pour des relations éphémères. J'adore les cougars. Tous mes copains ont ça. C'est hyper à la mode. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Je peux les regarder? Non. Je vous touche pas. Ne me parlez pas de fidélité. Non? Papa est pas si mal finalement, non? Une chance. Je veux bien lui donner une chance. Bonjour, Papili. Pourquoi t'es habillée comme ça? Quelqu'un est mort? Ta grand-mère, elle est là? Ah non, elle est partie dîner avec un grand monsieur pour aller au restaurant. Pourquoi personne peut imaginer que j'ai de l'humour? Tiens, Marie, c'est pour toi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour m'excuser. J'ai réfléchi. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu que j'ai fait des erreurs avec toi. Je n'ai pas toujours été à la couleur, à la hauteur. Mais mauvais goût, j'ai été aussi. Mais ça va changer. Je veux faire des efforts pour être digne de toi. Et voilà, je sais plus quoi dire. Elles sont belles. Oui, elles sont belles. Mais ce sont les enfants, ils ont tout prévu. Et puis, Pierre est même en cuisine pour nous préparer un bon repas. Pour l'instant, tout va bien. Bah tu vois, finalement, pour les parents, c'était pas la peine d'en faire tout un plat. Ça se règle tout naturellement. C'est pas fait encore, je te signale, hein. Et si t'avais pas foutu ta merde dès le départ, on aurait pu s'économiser tout ça. Déjà, j'ai pas foutu la merde, et ça a fait réfléchir papa. Ta sœur n'a pas tort. Ta mère n'était peut-être pas heureuse. Non mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est moi qui me suis occupé de lui, hein. Et la seule qui a gagné quelque chose dans cette histoire, c'est elle, hein. Tranquille. Une babysitter à l'œil, à domicile. Tu veux que j'essaie? Oui, enfin, mais fais attention parce que tu sais, il est quand même très dur. Hein. Je suis une femme pleine de ressources. J'avais remarqué. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, sous prétexte que c'est leur couple, il faudrait laisser papa continuer de maltraiter maman, c'est ça? Maltraité, mais qui parle de maltraiter? Et la maltraitance psychologique, tu connais? Et tu devrais pourtant, hein, c'est une invention de mec, ça. Oui, tous les petits trucs que vous faites, là, pour rabaisser, humilier les femmes. Écoute, Julie, c'est leur vie, hein. Si ça gênait vraiment maman, elle l'aurait dit plus tôt.
Eh, chérie, tu peux baisser d'un ton, ils sont juste à côté, là. Et voilà, on est reparti dans la justification du machisme. Si le mec est un porc, c'est que sa femme le permet. Mais quelle lâcheté, je rêve. Non seulement t'as des œillères, Pierre, mais en plus tu fermes les yeux. Mais tu crois vraiment que ça va bien entre papa et maman? Mais ouvre les yeux, regarde-les, ils vont pas si bien que ça. Hein. Jeanne, veux-tu rester ma femme? Ah oui, je la veux, oui. Pardon, je le veux. Tu gardes tes beaux discours sur le féminisme et tes leçons foireuses sur la famille, d'accord? Écoute. Mais le féminisme, c'est pas des conneries. Mais bien sûr que c'est pas des conneries, le féminisme. Enfin, ça dépend qui en parle. On devrait peut-être intervenir. On est leurs parents quand même. Non, laisse, ils sont pas mariés, ils vont pas divorcer. On passe notre temps à s'engueuler. Oui, moi, ça vient de moi. Mais non, ça vient de toi. Tu en permanence, tu radotes. Tu m'as tellement manqué. J'ai été tellement bête. Regarde-toi là, la femme libre, célibataire, qui cherche un peu de chaleur dans un verre de vin blanc. C'était un couple heureux. Maman n'a jamais manqué de rien et papa a toujours été là pour elle. C'est ça pour toi un couple qui marche, hein? Jamais manquer de rien, sans murer dans le quotidien? Au bout de 40 ans, ça me paraît assez inévitable, oui. Je vais te dire, il lui manquait un mari. Papa était jamais là, et quand il était là, c'était pour mettre les pieds sous la table et rien foutre sous prétexte qu'il était fatigué. Alors, papa avait un boulot prenant, oui. Mais c'est exactement comme Claire et moi. Et excuse-moi, mais ça nous a jamais posé aucun problème. Hein, Claire? Non, non. Enfin, en même temps, ça fait pas 40 ans qu'on est ensemble. Mais maman, elle a souffert toute sa vie. Elle a sacrifié toute sa vie pour sa famille, pour ses enfants. Elle a vécu que pour nous, Pierre. Non, pas toujours. Bah si, toujours. Non, pas toujours. Si, toujours. Ah bon? Et quand elle a pris son amant? C'était aussi pour sa famille et ses enfants? Un amant? Qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas innocente, c'est toi-même qui les a surpris. Tout expliqué. Ta mère a eu un amant? C'est pas possible. Si, mais c'était il y a très longtemps. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et tout ça parce que ton père travaillait trop? Mais on s'en fout de la raison exacte, c'est pas le problème. C'est leur histoire, ça. Je m'en souviens pas. Julie, arrête. Salope! Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Tu m'as trompé! Non, je t'ai pas trompé, je t'ai pas trompé. Tu l'as pas trompé? Non, je me suis trompée, c'est une erreur, c'est pas pareil. Et puis c'était il y a 30 ans. Papa? Maman? Vous deux, ça va rester en dehors de ça. C'était qui cette erreur? Oh non, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas... C'était qui? Le boulanger. Le boulanger? Salope! Ah, j'oubliais. Ta coiffure et ta tenue, ça fait vieille pute. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'habilles comme ça. Qu'est-ce qui lui prend? Papa, attends! Pierre! Pierre, attends! Pierre! Oh non, j'en peux plus de cette famille de dingue. Pierre, reviens! Évidemment que c'était une erreur, évidemment. Mais ton père, il était jamais là, il travaillait trop. Quand il était là, il me voyait pas, je faisais partie de l'immeuble. Alors, j'avais besoin de me rassurer. J'ai l'impression que je pouvais encore plaire. Bon, ben, j'ai dérapé. Puis un jour, tu nous as surpris. Je m'en souviens pas du tout. Ah bon? Oh là, bah alors moi je m'en souviendrai toute ma vie. Oh là là, d'un seul coup t'es devenue grande, la sérieuse. Oh là là, tiens, ton caractère, exactement comme aujourd'hui. Parce que j'étais comment avant? Oh, t'étais une petite fille. Oh, t'étais légère, t'étais insouciante. Oh, t'étais drôle. T'étais drôle. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Une baguette, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Je vous mets quoi? Un pain!
casser la gueule. Non, non, Roland. Roland, je veux revenir. Je veux que ça soit comme avant, Roland. Si, je suis sûre que c'est possible. Roland, non, ne raccroche pas. Non, je t'en prie. Non, Roland, ne raccroche pas, je t'en prie, non. Je suis sûre que ça va s'arranger, maman. Ça va bien finir. En plus, il s'est trompé de boulanger, ce con. Mais sérieusement, vous allez pas divorcer? Je veux dire, pas pour de bon, quoi. Après 40 ans? 38 ans. 38 ans, 8 mois, 8 jours. Presque un chiffre rond. Facile, non? Le bon moment, hein, ma petite Caille? Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Ridicule, stupide. Absolument pas. Maman. Ça va, t'es contente de toi, là? Excuse-moi? Et je te signale que c'est à cause de tes discours féministes à la con qu'on en est là. Oh, n'importe quoi, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, moi, c'est pas du tout de ma faute, moi, Les enfants, calmez-vous. Voilà. Je sais que c'est difficile pour des enfants d'apprendre que leurs parents vont divorcer. Mais c'est vraiment pas de votre faute si votre maman et votre papa ne s'entendent plus autant qu'avant. Hein. Il faut surtout pas culpabiliser. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Ah! Tu vas pas me faire chier toi aussi, hein? Bonjour Julie. Bonjour Alain. Ça n'a pas l'air d'aller. Toujours tes parents. Mais ça me rend dingue. Je sais qu'ils continuent de s'aimer, tu vois. Ils trouveront pas mieux ailleurs, ils sont faits pour être ensemble. Tu comprends ça, toi? Ah oui, je comprends très bien même. Ah bon? Oui, je suis sûr qu'il y a autant de couples mal assortis que de couples à sortir. Enfin, je veux dire à sortir. Je veux parler de couples qui pourraient fonctionner, mais qui se font pas. Bon, j'y vais. Je suis dans mon bureau si jamais tu as besoin de moi. Non, mais t'es complètement malade de mettre la maison en vente. Mais quoi, tu voulais quoi? Que je dorme là où ta mère jouait avec la baguette du boulanger? Hein? Papa, arrête avec ça. Cette maison, tu l'as rénovée toute ta vie. Pierre après pierre. Comme mon mariage. Tu vois le résultat? Non. Ne comptez sur rien. Hein. C'est ça la leçon. Carpe diem. Vivre l'instant présent. Ah bah, d'ailleurs, si tu pouvais me rendre un petit service, ça m'arrangerait. Et si tu pouvais accompagner Simon au Poney Club? Au Poney Club? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Amélie, coucou. Bon, faudrait qu'on parle quand même. Bonjour, vous êtes bien chez Julie et Sophie. Laissez un message après le signal sonore. Maman, c'est moi. Je voulais juste savoir comment t'allais. Je suis au bureau, rappelle-moi. Il est encore en panne, l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe? Amélie, elle est bizarre. Je l'ai
trouvée comme ça en revenant de l'école. Bizarre. Ça va, maman? Je t'aime. Ça fait 10 heures que je voulais te le dire. C'est gentil. C'est bien. Sophie, tu veux bien, s'il te plaît? Allez dans ma chambre avec plaisir. Je suis fière de toi. Je suis très, 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 très fière de toi. Merci. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai bougé 2-3 trucs. 2-3 trucs? Mais c'est plus ma maison. Un cactus. C'est bien, c'est feng shui et il faut redynamiser l'énergie des pièces, hein, la couleur. Ça te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Si on sortait toutes les deux. Oh oui, on va en discothèque. Oui, allez, viens. Oh, ça fait des siècles que j'ai pas dansé. Non, parce que tu sais, ton père, la danse. Bonjour. Tu commences vraiment à me faire peur, là. Je l'ai fait. Je pars pour Venise en gondole. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais enfin, il se passe quoi, maman, là? T'as bu? T'as pris des médicaments, quoi? Mon Dieu, c'est vrai, il a raison, j'ai l'air d'une vieille pute. Oh, quelle horreur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis vieille, je suis moche. Je sais rien faire, j'ai pas de maison. T'as fumé, maman, c'est ça, t'as fumé. Oui. En plus, maintenant, je suis une droguée. Non, il faut pas dire ça. T'es belle. T'es jeune. Comment tu fais, toi? T'es toute seule, t'as pas d'amis, tu sors jamais, t'as une vie triste. Puis t'as pas l'air d'être malheureuse. Je suis pas seule. J'ai pas besoin d'un homme, j'ai un travail qui me plaît. Puis j'ai ma fille, j'ai toi. Puis j'ai mes collègues. Ah oui, mais ton lit, Julie, ton lit, il est froid, ton lit, il est tout froid, ton lit. Non mais moi ça va, maman, hein. On est pareils toutes les deux. Toi et moi, on est seuls. On est toutes seules. J'aurais jamais dû arrêter mes études. J'aurais dû continuer. J'aurais pu être une super psy. Bah, si c'est ça, moi je peux t'en trouver un boulot. T'es gentille. T'es si seule, mais si gentille. Mais c'est pas ça le problème. L'hôpital me prend trop de temps et le peu de temps qui me reste, je préfère le passer avec toi plutôt qu'avec mon beau-père. Quelques jours, pas plus, le temps qu'il trouve un nouvel appartement. Vous en avez visité combien aujourd'hui? 8. 8? Oh bah laisse tomber, vous trouverez pas. Hein. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ton père préfère rester ici, se faire dorloter par son fifi chéri. Mais bravo mon cœur, tu viens d'être promue épouse de ton père. Un coup de main? Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien, rien. Il y a maman qui a peur que tu prennes trop de place dans la maison. Simon. Et aussi que le nouvel appartement, tu le cherches pas vraiment. Non, mais j'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit. Simon, tu vas dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, Claire, hein. Je vais pas rester. Puis je peux aider. Je peux aller chercher Simon à l'école, l'aider à faire ses devoirs, faire du babysitting, pour que vous ayez un peu plus de temps pour vous. Hein? Mais je suis trop content que ce soit toi qui viens me chercher à l'école. Oh, c'est vrai? Ouais. Avec papa, on fait rien du tout après l'école. Ah, il a du travail, ton père. Mais en fait, c'est quoi ta surprise? La surprise? Allez, dis-le-moi. Eh ben, tu vas voir, viens. T'as des questions sur ce qui arrive entre ta grand-mère et moi? Maman et papa disent que c'est des histoires de grands. Et que ça me concerne pas. Tu fais partie de cette famille, ça te concerne, hein, tu as le droit de savoir. Alors je vais te dire la vérité.
Les femmes, elles paraissent douces, gentilles, fragiles. Elles donnent même l'impression qu'elles ont besoin qu'on les protège. Ben non, c'est du camouflage. Hein. Elles sont manipulatrices et dangereuses. Une belle femme, tu sais ce que c'est? Ah oui. Une sorcière bien maquillée, rien de plus. Hein. Méfie-toi d'elles toujours, ne leur fais jamais confiance, ne leur tourne jamais le dos, reste sur tes gardes. Ce qu'elles veulent, c'est nous dominer, nous emprisonner. Et puis un jour, elles peuvent nous trahir. Tu veux dire que Mamie aussi? Oui, Mamie. Même maman? Oui. Elles sont toutes pareilles. Ce sont des femmes. C'est comme les guêpes. Ça pique pas toujours, mais ça peut piquer. Alors du coup, faut que tu sois prudent pour pas être surpris quand elles te piquent. Tu comprends? C'est une honte de parler comme ça. Il y a un enfant en plus. Et tu vois, elles vous écoutent uniquement quand on leur parle pas. Couge. On leur parle pas. Secrétariat de Julie Legrain, bonjour. Oui, madame. Oui, mais ne quittez pas, je vous la passe. Oui. Julie, madame Desrosières pour vous. Ligne 1, elle rappelle. Bonjour, bienvenue à bord. Tu vas voir, c'est sympa ici. On parle l'autre là-bas. Julie? Ouais. Ah bon, elle est... Oh que oui. Et lui, là, c'est qui exactement? Lui, c'est Duroc, le directeur régional. Il a beau être veuf depuis 2 ans, il est hors de portée. Bon, à tout à l'heure. Vous savez, ce qui est bien quand on est directeur régional, c'est qu'on peut découvrir les petits secrets des uns et des autres. Oui. J'ai découvert que vous étiez la mère de Julie. Non mais rassurez-vous, je suis prêt à vous laisser acheter mon silence. Vous vous plaisez ici? Oh oui, beaucoup. Tant mieux. Regardez. Et... Pourquoi tu m'as pas attendu? On devait rentrer ensemble. J'ai oublié. T'as oublié ou tu voulais pas qu'on nous voit toutes les deux? Non, mais écoute, ils vont peut-être penser que j'ai été pistonnée. Maman, tu es pistonnée, hein. Bon, tu veux manger quoi ce soir? Non, ce soir, non, je sors. On m'a invitée. Tu sors? Avec qui? Monsieur Duroc. Non, maman, c'est une très mauvaise idée. C'est ton patron. C'est ton premier jour. Puis c'est pas que je suis ta fille. Mais si, il le sait, il me l'a dit, tu vois, pas de souci. Ah bon, il sait? Ben oui, écoute, t'inquiète pas, c'est un dîner, c'est tout. Oh, moi, ça me fait tellement plaisir, ça fait si longtemps que j'ai pas... De toute façon, il est trop jeune pour moi. Il est trop jeune pour moi, non? Comment tu peux rester comme ça à ne rien faire? Parce que tu crois vraiment que c'est en faisant des allers-retours comme ça que tu vas les faire revenir plus vite? Ah, vous étiez où? Il est presque 21h. Quoi, on a mangé une glace et puis on a dîné après? Oui, sans me prévenir. Bah quoi, je suis majeur, vacciné, divorcé, j'ai pas à me justifier. Hein? Oh, t'as changé de couple? Quoi? Oui, vous devez vous justifier quand vous vous occupez de mon enfant. Ton enfant, votre enfant. Ça va, y a pas mort d'homme, là. Bon allez, Simon, à la douche et dodo. Fallait vraiment que tu fasses imbécile? J'ai bien le droit de m'occuper de mon petit-fils de temps en temps, hein. À son âge, il a besoin d'une figure masculine. Quoi? Une figure masculine, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, moi je suis son père. Personne n'est dupe, même pas ton fils. Quoi? Enfin, regarde-toi.
Tu nettoies, tu laves, tu fais la cuisine. T'es pas un papa, t'es une maman. Mais tu dis n'importe quoi, hein. Vous les femmes, vous êtes bizarres quand même, hein. Vous criez, vous chialez et vous réfléchissez jamais. Toi, tu sors ce genre de phrase. L'école? Non, des papilles. Ben voyons. Maman, tu fais mal, là. Tu fais mal. Ouais. Mais les femmes, ça fait mal aussi, hein? Il te l'a pas dit ça, Papili? Non. Elle croyait qu'il peut se avec nous? Bah, c'est juste un des plus beaux gosses du bahut, pourquoi? On va le brancher avec Margot, non? Faut lui faire oublier Paul? Ouais, pour ça. Pour lui changer les yeux. Maman, ça va? Oui, ça va. Oui. Et tu pleures? C'est le programme, mais c'est ridicule. Mais t'as jamais pleuré devant la télé? Maman, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai 38 ans, que je suis toute seule, et que personne ne m'aime, et que mon lit est froid, et que j'ai ma mère qui sort avec mon patron, alors que c'est moi. On aurait dû voir un film avec Bruce Willis. Mais c'est pas la question, c'est pas que j'en veux plus, c'est que je n'en peux plus. Je m'en fous, moi, de ces insinuations machistes à longueur de journée. Mais qu'ils s'en prennent à mon fils. Alors ça, non. Je veux qu'il s'en aille. Il va partir. Il a jamais été question qu'il reste. Ah oui? Arrête cette fixation contre lui, là. Mais il est en train de pourrir la tête de Simon. Attends, mon père, je le connais. C'est l'ancienne génération, d'accord, mais... Macho, ça chauffe. Ouais, pour toi. En plus. Si, je le défends. C'est mon père, alors oui, je le défends. Mais c'est vrai que t'as changé de coiffure. Tu te fous de moi, là? Je veux qu'il parte. Ça veut dire quoi, le macho? Ça veut rien dire, c'est des gros mots qu'utilisent les femmes. Allez, au dodo. Tu vas me demander de mettre mon père à la porte? Si. C'est chez moi. Ici. Aussi. Depuis l'heure? Ah, j'ai pas fait attention, je suis désolée. En plus, t'as bu. Oh non, très peu. Très peu, juste... Tu peux pas me faire ça, maman. Pas avec du rock. Oh, j'ai passé une soirée merveilleuse. J'avais oublié que ça pouvait être aussi charmant. Il s'est passé quelque chose entre vous? Oh, me dis donc, je suis une adulte, hein. Moi je fais ce que je veux. Pas avec lui. Ah bah d'accord, c'est ton patron, mais bon... Pas avec lui, c'est le père de Sophie. Alors avec qui tu veux, mais pas avec lui. C'est lui Rassure-moi, t'as pas couché avec le père de ta petite fille. Mais non, bien sûr que non. Enfin, non, c'était juste très agréable. C'est lui, le père de Sophie. Il était marié, c'était compliqué. Quand ça aurait pu se faire, sa femme est tombée malade. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi on a posé toutes ces questions sur toi. Pendant toute la soirée, il a toujours le béguin pour toi. Il faut que tu lui dises qu'il est le père de Sophie. Et que tu es toujours amoureuse de lui. Non, je peux pas. Non, je pourrais pas. Ça m'a trop fait mal.
Après, oui, mais seulement pour les modèles essence. Hein, pour avoir un accord avec les stations. Gagnant-gagnant. D'accord. On se rappelle dans une semaine. Oui, Julie. Je démissionne. Pardon? Ça fait 10 ans que je travaille ici, les perspectives d'évolution sont faibles, donc pour ma carrière, il est temps que je passe à autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est une décision logique dans un contexte rationnel. Non, Julie, tu peux pas faire ça. Tu auras ma lettre de démission lundi. Donc avec les 2 semaines de préavis, ça nous emmène à la fin du mois. Ce sera plus facile pour la compta. C'est excellent. C'est quoi ce petit arrière-goût là? C'est de l'asperge, avec un soupçon de coriandre. Restez là, vous. Venez. Vous pouvez goûter ça, c'est assez original. Excusez-moi, vous êtes maquillée. Oui, bien sûr. Pourquoi? Non, je vous demande ça parce que ma femme vient de changer de coupe de cheveux. Ah. Et alors, pourquoi? Je fais un métier public, donc me maquiller, c'est comme mettre une cravate pour un homme. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une gelée de betterave avec un petit coulis de piment. Très bien. Mais alors, une femme qui ferait un métier genre anesthésiste dans un hôpital et qui changerait de coupe de cheveux, c'est pas pour son travail. Non. Je veux dire, les malades, ils s'en foutent complètement de la coupe de cheveux du médecin. J'ai tort ou pas? Je ne sais pas. Tout va bien? Oui, tout va bien, oui. Tout va très bien. Pourquoi ma femme a changé de coupe de cheveux? Monsieur, excusez-moi, je pense le piment, c'est un petit peu fort pour monsieur le préfet, non? Allô? Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois, comme ça je suis plus chez toi, mais je suis pas loin quand même. Allez, regarde. Ah non, 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 non. Viens voir, viens voir. Regarde. Ah. Hop. Ah non, 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 non. Tu peux pas rester là, papa. Il faut que tu partes. Loin, très très loin. Depuis que t'es là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai des idées mauvaises qui me viennent sur moi, sur mon couple. Oh, j'aime pas ce que je suis en train de devenir. Papa, s'il te plaît. C'est la virilité qui monte, c'est une poussée d'hormones. Tu es enfin devenu un homme, mon fils. Papa, s'il te plaît, pars. Ok, je te fous la paix, je m'éloigne. Mais à une seule condition. Tu t'écoutes? Je veux que tu me donnes 2 heures de ton temps. Je veux que tu viennes écouter un truc avec moi. 2 heures, pas plus. Ok? Regarde ça, c'est tout en faux bois, ça se lave d'un coup d'éponge. Oh, ça sent pas bon. Eh oui, je l'ai racheté à un poissonnier. Êtes-vous un sous-homme? Ou un homme? Un vrai? Question. Qui décide à la maison? Hein?
Quand vous disputez, qui c'est qui va dormir sur le canapé? Elle ou vous? Qui commence les disputes? Quand vos parents viennent vous rendre visite à la maison, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Alors que les femmes, elles luttent pour leurs droits. Je dis bravo, allez-y, allez-y, elles ont raison, allez-y! Mais qu'on ne nous retire pas à nous le droit d'être des vrais hommes! Hein? Le féminisme, il n'a pas remonté le statut de la femme, non, au contraire. Il nous a juste rabaissé, nous, les hommes, en transformant en défaut ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire quoi? Quoi, à votre avis? La force, l'esprit d'indépendance, le goût de la solitude. Et voilà comment nous sommes devenus des sous-hommes. Et moi, je dis non. Je dis non, non, non. Tom Bruce, il dit non. Il dit non à toute cette merde. Tom Bruce, il lutte contre ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un homme, ça pisse debout. Ça rote. Ça crie. Ça ne souhaite ordre de personne. Et ça n'en a rien à foutre de la couleur du canapé. Redevenez cet homme, oui. Parce que sinon votre femme, après vous avoir transformé en sous-homme, elle n'aura de cesse que de trouver ailleurs un homme, un vrai, oui, quelqu'un capable de lui dire « C'est moi qui décide !» Parce qu'il est là le paradoxe. Elle nous transforme en quelque chose que finalement, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Je suis un homme castré. Je sais. Ma femme profite de moi. Mais moi, je profite pas d'elle. Je sais. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Tout ce que je fais pas, c'est pour elle aussi. Je sais. Je sais. Je suis un sous-homme. Je sais. Comment elle m'aimait, Suzanne? Elle me trompe. Je suis sûr qu'elle me trompe. Oh, la salope! Ça va? Non. T'as parlé à Duroc? Ouais. Tu as démissionné. T'as démissionné? Pourquoi? Tu crois que tu pourras emmener Sophie au poney? Parce que je crois que je vais rester ici à dormir. Bien sûr. Pourquoi t'as démissionné? Parce que mon lit est froid. Ça sert à rien de rester bloqué sur le passé, ça va rien changer. J'ai envie d'aller de l'avant, moi. Oui, parce que pour toi, aller de l'avant, c'est fuir son passé. Enfin, ouvre les yeux, Julie. Enfin, maman, avant que tu débarques ici et que tu m'obliges à ouvrir les yeux, tout allait très bien dans ma vie. Moi, j'étais très heureuse. T'es tout bousillé. T'avais raison. T'avais raison depuis le début. J'aurais jamais dû tout accepter. Lui laisser autant de liberté. La laisser me déviriliser comme ça. T'avais raison. J'avais raison pour toi, oui, mais pour elle... Et je vais lui parler. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui? C'est moi. Elle est tellement lâche qu'elle a même pas voulu m'avouer qu'elle avait un amant. Elle est où ma chambre? Tu sais, Pierre, Hein? il a quitté Claire. Il est persuadé qu'elle le trompe. Il vit avec moi dans la caravane, c'est l'enfer. Julie a démissionné de son travail. Non. Oui, et Duroc, son patron, c'est le père de Sophie. Non. C'est son patron, le père. Elle a couché avec son patron.
D'un autre côté, vu la mer, hein. Oh, je t'en prie, hein. Tu te rends compte de ce qu'on a fait? On a bousillé la vie de nos enfants. T'en as vu tout de suite les grands mots. On a bousillé rien du tout. Ils traversent une mauvaise passe, c'est tout. Et puis en tant que parents responsables, toi et moi, on va les aider. Les aider, nous? On n'est même pas capable de s'occuper de nous-mêmes. Pour toi, moi ça va très bien, merci. Et je vais pas rester sans rien faire alors que mes enfants vont mal. Hein. Monsieur, je peux vous aider? Oui, j'aimerais voir Monsieur Duroc, s'il vous plaît. Monsieur Duroc? Mais Monsieur Duroc est directeur régional, pas vendeur. Oui, mais c'est votre voiture la plus chère qui m'intéresse. Un petit instant, je vais le chercher tout de suite. Merci. On a des modèles plus récents, hein. Celui-là est de 1957, c'est pas plus jeune, mais c'est du solide. Vous avez quel âge? 52, pourquoi? Ah, quand même. Et vous gagnez bien votre vie? Vous avez une bonne situation? Mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que je suis le père de Julie, alors forcément, je me renseigne. Ah, le père. Décidément, j'aurais rencontré toute la famille. Et alors, ça vous pose problème? Ah non. Ah non, 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 pas du tout, non. Et d'ailleurs, comment elle va? Parce que j'ai essayé de l'appeler, mais elle répond pas. Ah bon? Pourtant, elle est chez elle, au fond de son lit, en pleurs. Hein? Vous n'avez pas une petite idée de pourquoi elle se ruine en Kleenex en ce moment? Hein? C'est elle qui a décidé de démissionner. C'était si soudain, moi j'ai pas compris. Votre fille est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Moi j'ai toujours fait en sorte de respecter ce qu'elle avait décidé et ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait? Mais c'est une femme, elle peut pas savoir ce qu'elle veut. Mais elle m'a toujours dit. Et vous l'avez écouté. Quand une femme dit quelque chose à un homme, c'est qu'elle pense l'inverse et qu'elle espère le contraire. Allez lui parler. Bon. Allez-y, c'est ici qu'elle habite, au 3e. Allez-y, allez lui parler. Courage. Putain d'ascenseur. Bonjour Julie. Julie. Ouvre. Julie, je sais que tu es là. Ouvre. Salut, comment ça va? Je peux te parler? C'est difficile, je suis en plein milieu d'un truc, là. Non, maintenant tu m'écoutes et tu me laisses passer. Je veux pas que tu démissionnes. Je veux pas que tu quittes la succursale. Je veux pas te perdre. Tu me manques. Alain, Non, maintenant tu m'écoutes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors je vais te poser une question. Ou plutôt te la reposer. Je veux la vérité. Alain, s'il te plaît... Tu m'as dit que tu n'avais plus aucun sentiment pour moi. Est-ce que c'est vrai? C'était chouette il y a 9 ans. Mais l'histoire est finie et moi je suis passée à autre chose. Non, je te crois pas. Arrête. Non, je vais te dire ce que je crois. Je crois que tu es la femme la plus charmante, la plus belle, la plus intelligente que je connaisse. Mais la plus dure aussi. Je crois que contrairement à ce que tu m'as dit, notre histoire n'a pas été qu'une passade. Je crois que tu as été très amoureuse, comme moi je l'ai été. Et je crois même que tu m'aimes encore. Comme moi je t'aime. Mais par contre, je comprends pas pourquoi tu nous refuses la chance d'être heureux. Pourquoi tu me repousses, alors qu'on en a envie tous les deux? Sors, s'il te plaît. Julie. Sors! Julie.
c'était qui? Mon patron. Maman, c'était qui? Ton père. C'est ton père. J'en peux plus de cette caravane. Oui, Julie, oui. Non, c'est pas moi qui ai parlé à Duroc, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Oh. Bon, Julie, calme-toi. C'est ton père qui a été parlé à Duroc. Ben, je sais pas quoi te dire, écoute. Non, je vais l'appeler, moi. Oui, je vais l'appeler. Roland, ton intervention près de Duroc, une catastrophe. Ils se sont disputés. Oui, Sophie a tout appris. Non, tu ne fais rien, tu ne fais rien. Mais sache que ta fille ne veut plus te parler. Bravo, bravo. C'est à qui la valise dans l'entrée? C'est à moi. Oui, je pars ce soir pour Venise. Oui, mais j'avais complètement oublié. Il commence à me gonfler avec sa caravane, lui. Oh, c'est gentil, Jeanne, mais j'avais déjà tout prévu. J'y vais. Oh non. Ah non, moi je vais pas te parler, non. Eh ben ça tombe bien, c'est moi qui vais parler. Pourquoi t'as sonné? T'as les clés, non? Je me sens tellement plus chez moi que par politesse, j'ai préféré sonner. Poli, toi? Non, s'il vous plaît, non, ne commencez pas, non. Oui, Simon? Il est allé dormir chez un copain. Alors c'est vrai, tu pars à Venise? Bah oui, je prends l'avion tout à l'heure. Sophie me fait la gueule, j'ai plus de boulot, je me suis engueulée avec Duroc. Non, franchement, merci papa. Hein. Ah non, désolé, dans cette histoire, c'est toi qui t'es comporté comme une conne. Non, si c'est pour m'engueuler, tu repars tout de suite. Hein. Attends, je peux comprendre que le mariage et la vie de couple, ça soit pas un modèle que t'aies vraiment envie de répéter. Faut dire que ta mère et moi, avec le boulot qui me prenait tout mon temps, et ta mère qui... Non, alors forcément, je comprends, je l'admets. Non, j'ai pas fini. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on a échoué que tu réussiras pas. Hein? Et puis on peut pas dire qu'on est vraiment échoué. Hein? On a même réussi à durer presque 40 ans. 40 ans, c'est pas rien. Hein? Bon, Pierre, tu reproches quoi exactement à Claire? Mes cheveux. Monsieur est parti parce qu'il n'aime pas ma nouvelle coupe de cheveux. Non, mais sérieusement. Ah non, mais c'est sérieux. Heureusement que Roland l'a remarqué, sinon il aurait rien vu. Non, tout a commencé quand tu m'as pas donné une explication logique au fait que tu voulais changer de coupe. Je m'en fous, moi, de tes cheveux. Oh, bah ça c'est gentil. Voilà. Pourquoi t'as eu envie de changer de tête? Hein, pourquoi? Plutôt pour qui? Mais je te l'ai déjà dit. Pour moi, j'ai changé de tête pour moi. Et c'est pas parce que je change de tête que je te trompe. Sauf qu'un pas en entraîne un autre, hein, maman? Une couleur le lundi et le vendredi, on se retrouve à la boulangerie. Oh, je t'en prie. Non, c'est un goût. T'es en plein délire, crois que j'ai le temps d'avoir un amant? Ah oui, mais par contre, t'as le temps d'aller chez le coiffeur. C'est tout ce que t'as trouvé comme preuve de mon infidélité? Tout le monde le sait. Voilà, quand une femme change de mec, elle change de coupe de cheveux. Non, mais alors c'est pas systématique non plus, ça. Faut pas non plus. Mais j'ai peur, papa, que ça marche pas. Ça m'a tellement fait mal la première fois que je l'ai perdu à cause de sa femme. J'ai plus envie de souffrir. Julie, vivre, c'est prendre des risques. Dans la vie de couple, on trébuche, on tombe, on souffre. Il faut seulement admettre que c'est normal, que c'est inévitable. Puis il faut avoir le courage de se relever. J'ai été marié pendant 40 ans. À éviter de tomber, j'ai étouffé mon couple. Tu sais, ne pas prendre de risques, Julie, au final, c'est mourir avant d'avoir essayé de vivre. J'ai changé de tête. Parce que tu me regardes plus.
que tu me désires plus et j'ai très peur que tu finisses par aller voir ailleurs. J'ai changé de tête aussi parce que je vais bientôt avoir 40 ans. Que je vieillis et que je commence à avoir des cheveux blancs. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je te l'ai déjà dit. Mais t'entends pas. J'adore notre vie et je trouve que tout ce que tu fais à la maison, mais je trouve ça super viril. Ah bon? Tu vois. Mais pleurer, c'est thérapeutique. Jeanne, taisez-vous, s'il vous plaît. Ah bon? Maman, je crois que c'est mieux que tu nous laisses là. Oui, bah alors je vais vous laisser alors. D'accord. Et papa, tout ce que tu me dis sur ton couple avec maman, sur tes erreurs, tes regrets, il faut que tu lui dises. Parce que quand vous êtes ensemble, c'est pas forcément terrible, mais séparés, c'est carrément l'enfer. Elle me manque. Je sais. Mais comment je peux lui dire à ta mère que je veux revenir et puis que j'ai été un con? Rassure-toi que t'as été con, elle le sait déjà. Ridicule avec sa caravane. Bonjour madame. Bonjour. Et vous allez où comme ça? Venise. Alain, t'avais raison. Tout ce que t'as dit, c'est vrai. Même si dans ta critique, je crois que t'aurais pu ajouter d'autres défauts. Je sais, mais comme susceptible en fait partie, j'ai préféré être prudent. J'ai peur que ça marche pas entre nous. Je sais. J'ai peur de souffrir. Je sais. Donc va falloir être patient. Je sais. Je peux être très chiante, voire difficile à vivre, et de mauvaise foi, Je sais. et menteuse. Menteuse. Par omission. Il y a 9 ans, ma fille, c'est aussi la tienne. Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler avant. C'est dégueulasse. D'avoir caché tout ça, mais c'était tellement compliqué à ce moment-là. Comment elle s'appelle? Sophie. Je lui ai déjà parlé de toi. Et elle a hâte de te connaître. C'est joli, Sophie. Il se garde n'importe où, là, hein. Papa? Il faut que je parle à Jeanne. Maman, mais elle est partie, maman. Non, sérieusement, il faut que je parle. Ah non, mais c'est sérieux, elle est vraiment partie, hein. Elle devait dormir chez vous. Mais non, elle est en chemin pour l'aéroport. Elle part à Venise. Elle part à Venise sans moi. Il est à quelle heure son avion? 20h10. What?
Vous êtes sur le répondeur de Jeanne. Laissez votre message après le signal Allô sonore. Jeanne, c'est moi. Je t'en supplie. Ne prends pas cet avion. Oui, je sais, je suis con, j'ai un caractère pas facile. Et je suis de mauvaise foi. Et surtout, je suis super doué pour tout gâcher. Mais tu vas bouger, saleté! Et c'est pas à toi que je parle, hein. C'est la voiture, elle veut pas démarrer. Bon, mais on se rappelle dès que t'as le message. Jeanne! Attends, Jeanne! Je vais t'expliquer. Attends! Tout est de ma faute. Je vais changer, je vais m'occuper plus de toi, je te le promets. Pourquoi je devrais te croire? Bah, parce que je m'excuse. Bon, j'ai échoué, je suis désolé, je l'avoue. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit que c'était impossible qu'un homme comme moi puisse conquérir une femme comme toi. J'ai vécu toute ma vie dans l'angoisse que tu me quittes. Ah bon? Continue. Je me suis battu pour t'offrir une vie correcte, pour que tu aies de l'argent, une maison, des enfants. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. J'ai voulu nous protéger, je t'ai enfermé. J'aurais dû t'encourager à continuer tes études. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû être là plus souvent. J'aurais dû. Moi aussi, je t'aime. AF160 à destination de Venise sont attendus porte B pour embarquement immédiat. Oh, merci mon chéri. Il n'y a pas de problème. bien sûr. Regarde, tout est déjà prêt. Et voilà, c'est Rallye. Bravo, mon plus. C'est trop Et beau. moi, c'est trop beau. Bah pourquoi elle est venue avec son patron? Bah, parle plus fort pendant que tu y es. C'est pas seulement son patron. C'est aussi son bon ami. Son bon ami, c'est-à-dire? C'est quoi, je peux te faire descendre non plus, hein. Ah, d'accord. Et depuis quand? Depuis longtemps. C'est lui, mon papa. C'est ton? C'est ton? Ah, parce que tu savais toi aussi? Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Putain, mais pourquoi on me dit jamais rien, moi? Calme-toi, tu vas avoir un infarctus. On est pas bien là. When the